Salut, salut! Content de vous retrouver sur notre chaîne. Mon nom c'est Reno et je suis accompagné de Didrik Bonjour pour à faire cette tous. vidéo aussi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du PVT. C'est quoi le PVT? On va parler dans la première partie du processus, combien ça coûte, comment ça se passe, c'est quoi les étapes, etc. Et dans la deuxième partie, on va partager l'expérience de Didrik qui est venu au Canada avec un PVT et qui jusqu'à présent est encore au Canada. Donc, si la vidéo t'intéresse, reste scotché, on en parle tout de suite. Donc maintenant, revenons sur l'expérience de Didrik en lui-même. Parle-nous un peu de ton expérience avec le PVT depuis que tu es arrivé, comment ça se passe, etc., les difficultés, les avantages, etc. Au niveau du PVT, moi j'ai eu un PVT de 1 an. J'ai pas réellement eu de difficultés hormis au niveau des entrevues et des différents rejets que j'ai eu par rapport à mon expérience, une expérience que j'avais ou une expérience que j'avais pas ici au Canada. Ok, Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cette expérience justifiable dans notre CV ici au Canada, toutes les portes sont ouvertes. ok, ça devient beaucoup plus facile. Exactement. Et là actuellement, tu dis que ton PVT il est fini depuis. Et comment est-ce que tu as fait en fait pour rester au Canada? Parce que ça fait quand même plus de 2 ans que tu es là, right? Oui, tout à fait. Alors, pour rester au Canada, ça n'a pas été évident. J'ai dû changer de province, trouver un employeur qui accepte de sponsoriser mon permis de travail, attendre la livraison de mon permis de travail et recommencer à travailler. Mais c'est vrai que ça a été un processus plutôt long, compliqué, dans la mesure où les employeurs parfois étaient un peu plus craintifs à l'idée de sponsoriser quelqu'un. Ce n'était pas toujours quelque chose dont ils avaient entendu parler, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué par rapport à moi. Ok, je comprends. Et juste pour savoir, c'est vrai que tu as dit actuellement tu as déjà 26 ans et ça fait pratiquement 3 ans que tu as. Donc j'imagine que c'est autour de 23 ans que tu as fait ta procédure PVT. Et à ce moment-là, tu avais déjà 2 ans d'expérience de travail en Tout à Belgique. fait, tout à fait. Et, ok. Et à ce moment, est-ce que tu étais au courant de d'autres alternatives que tu pouvais exploiter? Si oui, pourquoi n'avoir pas peut-être fait Entrée Express ou euh, appliquer pour le programme d'immigration pour le Québec et plutôt avoir choisi le PVT? Simplement parce que je pense que je ne me qualifiais pas encore pour l'entrée express. Mon profil n'était pas assez fort que pour pouvoir prétendre à l'entrée express. Ok. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu quitter la Belgique. En 2017, ça faisait déjà 4-5 ans que je pensais à quitter, je dirais, l'Europe. Je voulais de base aller en Australie, ça s'est pas fait parce que je ne connaissais personne. Puis j'ai voulu aller à Los Angeles. Encore une fois, je ne connaissais personne. Et au final, on m'a dit, finalement, Didrik, toi qui veux partir, pourquoi n'irais-tu pas Au Canada. au Canada? Tu as de la famille là-bas, donc essaye et puis voilà. Et j'ai appelé ma cousine, et j'ai eu de la chance, elle est venue à la maison pour les fêtes de fin d'année. Elle m'a parlé de ce programme et le jour même, je m'inscrivais au PVT. Et facilement, tu as été sélectionné une fois, comme je l'ai dit. Oui, oui, oui. Oh, J'ai amazing eu beaucoup de story. chance. Ok. Yep. Oh, oui, en fait, ce qui m'intéresse dans ton discours, c'est le fait que tu dis, finalement, tu as pris le Canada parce que tu avais de la famille, des proches. Et sans vérité te dire, c'est que quand tu as des proches au Canada, vraiment, ça facilite ton intégration. C'est pour ça que même eux, dans leurs conditions d'admissibilité pour les programmes comme Entrée Presse pour Arima, on favorise ceux qui ont des frères ou des sœurs ou de la famille au Canada parce qu'on sait que c'est un facteur déterminant pour l'intégration. Oui. Sinon, après, tu vas arriver et tu ne vas pas penser à rentrer parce que tu ne te retrouves pas du tout. Exactement. Et le fait aussi que tu sois bilingue, c'est aussi un atout parce qu'ils savent que quand tu es bilingue, tu as plus d'opportunités, que ce soit du côté francophone, du côté anglophone. Donc, c'est vraiment important ces éléments-là. Et autre chose, c'est que, ok, maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un? Est-ce que si tu avais par exemple pensé que tu pouvais peut-être attendre, je sais pas, 1 an ou 2 ans de plus
en Belgique et directement venir avec la résidence permanente, ça aurait été mieux que d'être venu avec le PVT et dans ces difficultés-là de pouvoir s'adapter, trouver un permis de travail, chercher à rester, etc. Donc, comment est-ce que tu vois la chose avec du recul maintenant? Je ne pense pas que j'aurais fait les choses différemment. Pourquoi? Parce que je pense que toute épreuve nous permet de grandir en tant que personne. Mhm. Peu importe les difficultés que j'ai dû affronter à mon arrivée, la recherche d'emploi, le fait de ne pas travailler pendant 4, 5, 6 mois, être sans revenu, rester dans ma famille, avoir Mhm. peut-être l'impression d'être À un la boulet charge. parce que je n'avais aucun revenu. Mais vraiment, je ne regrette rien de toutes ces situations-là parce que ça m'a permis un peu de grandir et aussi un peu de quitter ce cocon familial dans lequel on a papa, maman, Mhm. des parents qui sont toujours là. Maman, est-ce que je peux avoir 10 euros, 5 euros, j'ai besoin d'argent ou telle chose. Et c'est vrai Mhm. que pour me construire en tant qu'homme, en tant que personne et pour grandir, j'avais besoin un peu de faire face à ces difficultés-là. And you made it. I did it. Yeah. Et aussi, ce que je voulais demander, c'est comment est-ce que tu trouves la vie au Canada? Est-ce que tu penses que tu la préfères par rapport à la vie en Belgique? Du Euh, temps je que tu avais dirais, passé ici. je dirais que oui, dans la mesure où il y a beaucoup Oui, quoi, en fait. Oui, quoi. de... Parce qu'il faut que ce soit clair. Oui, non. Oui, je trouve que la vie ici est bien meilleure dans la mesure où il y a Ok. beaucoup plus d'opportunités de travail. Les entreprises sont beaucoup plus ouvertes. Mhm. Ils sont beaucoup plus axés sur les compétences de la personne, du moins ce qu'elle pourrait Apporter. apporter plutôt qu'un simple diplôme. Euh, le diplôme ne veut pas toujours dire on peut engager un informaticien qui a 10 ans d'expérience, mais au final on se rend Mhm. compte que voilà, Il ne fait pas le il travail ne sans fait pas ce salaire. qu'il faut, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est plutôt cet aspect-là que j'aime au Canada. Et parlons un peu de l'aspect financier, parce que c'est vrai que toi, tu viens quand même de la Belgique, la monnaie là-bas, c'est l'euro, c'est vraiment plus fort que le dollar canadien. Est-ce que sur le C'est plan bien plus fort. financier, tu penses que tu te retrouves en fait entre ce que tu gagnes ici, ce que tu dépenses, ce que tu gagnais en Belgique, ce que tu dépensais? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un avantage économique pour toi qui a dû quitter la Belgique pour le Canada? Bien évidemment que oui, dans la mesure où déjà je suis seul, donc mes frais ne couvrent que moi-même. Mhm. Ce que je mange, là où je vais, les transports en commun, je n'ai pas encore de voiture, Mhm. ou du moins je n'en ai pas Besoin en encore la fait. nécessité, Yep. j'en ai pas besoin actuellement. Euh, Après, c'est vrai que ce que je regrette plus, c'est la force de l'euro. L'euro est bien plus fort que le dollar canadien. C'est vrai que parfois ça pique un peu lorsqu'il faut faire certains achats importants. Mhm. Ok. J'imagine. Et qu'est-ce que je voudrais encore poser comme question en fait? Ouais, est-ce que tu penses que tu pourrais recommander à quelqu'un qui se trouve actuellement, je sais pas, en Belgique, en France ou dans tout autre pays qui est éligible au PVT, d'appliquer par le PVT ou alors si peut-être il a un meilleur profil, qui regarde d'autres alternatives, basé sur ton expérience et sur la façon dont ce programme fonctionne? Moi, je ne peux que conseiller ce par quoi je suis passé. Après, ça dépend vraiment de chaque individu. Mais c'est vrai que le PVT, c'est quelque chose à vivre. Si on désire vite arriver au Canada, dans ce Mhm. cas, On on commence par le ira par PVT. le PVT. Mhm. Si on dit que finalement, on a plus de temps, on a envie d'être un peu plus sûr de ce qu'on veut faire, dans Mhm. ce cas, autant D'autres passer par alternatives. la résidence permanente directement. Ça Ok. dépend. Mais est-ce que souvent tu t'es senti déjà un peu en difficulté juste parce que tu es encore sur un permis, appelons ça permis temporaire, soit PVT, soit permis de travail et peut-être pas résident permanent? Est-ce que tu penses, est-ce que parfois tu aurais pensé que si tu étais résident permanent, les choses auraient été différentes pour toi? Peut-être tu aurais eu la facilité peut-être à aller te fournir un nouveau, etc. Est-ce que tu sens souvent ça? Bien sûr, après, le terme l'explique assez bien. On parle de permis de travail temporaire quand même. Qui dit temporaire, Une durée limitée. c'est à une durée assez limitée. Donc, on est restreint par rapport à certaines choses, par rapport aux banques. Pour ceux qui aimeraient par exemple acheter une maison, c'est Mhm. beaucoup plus compliqué. Mhm. Les taux d'intérêt sont aussi plus compliqués. Euh, on n'a pas la possibilité d'étudier non plus lorsqu'on est en PVT. Pour ça, il faut demander un permis d'études. Et Donc, c'est vrai qu'on est juste autorisé à travailler travailler. pour Mhm. n'importe quel employeur dans n'importe quel domaine, mais juste le travail. Mhm. Ok.
Et est-ce que souvent tu as aussi pensé peut-être à retourner en Belgique quand les choses allaient peut-être mal si... Je Non, sais pas. non, véritablement non, parce que je me suis dit, ma place n'était plus en Europe ce serait que retourner en arrière que de revenir en Belgique. Ok. Et s'il t'arrivait à devoir quitter le Canada, quel autre pays est-ce que tu penses que... En fait, dans lequel tu penses que tu peux aller On m'a beaucoup posé la question, définitivement, je dirais l'Australie. en Australie? Ouais, Ok. And définitivement. why? C'est un pays que j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu y aller. Après, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'était le premier pays dans lequel je Mhm. voulais effectuer mon PVT, mais j'ai Mhm. juste pas su y aller parce que je ne connaissais personne. Ok. Euh, mais véritablement, c'est un pays qui m'attire énormément. Ok. Donc, je pense qu'on a pratiquement touché la plupart des aspects de cette vidéo. Si je veux vraiment dire merci à Dimitri Mais avec d'avoir grand plaisir, accepté Léna, avec grand plaisir. de partager son expérience avec vous. J'espère que ça vous éclaire, vous aussi pour faire votre choix. Est-ce que vous voulez venir en tant que PVT? Est-ce que vous préférez attendre de venir comme résident permanent? Ce sera à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va prendre le temps de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, partager nos vidéos, laisser un commentaire, liker. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci Dédric. Bye Avec bye. grand plaisir. Bye.